Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. nous attendons Que l'eau jaillisse. oh ta présence. Ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. l'eau jaillit. Ta présence. Daniel chapitre 9. Nous lirons du verset 1 et au verset 6. Et je vous demanderai d'aller à la maison tous les chapitres. Et après, nous allons aller dans Hébreux chapitre 7, du verset 11 au verset 19. Alléluia. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. Amen. Allez continuer à lecture à la maison, chapitre 7 d'Hébreux, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessaire un changement de la loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, donc aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. On continue à lecture à la maison, quelqu'un peut dire bien Amen. Vous savez, moi je voulais parler aujourd'hui sur la prière de l'intercession. Dites avec moi la prière de l'intercession. Vous savez, nous savons tous qu'il y a plusieurs types de prières. Et vous aimez beaucoup quel type de prière? Il y a la prière d'adoration, de louange. Il y a la prière de confession aussi. Il fait très important dans la vie de confesser. Il me semble qu'il y a des chrétiens qui ne confessent pas. Je ne sais pas en quoi vous êtes chrétien. Il y a la prière de confession. Et surtout, vous aimez la prière de... Quelle prière? Hein? De demande. La prière de combat est dans la demande, ou bien dans le combat?
prier des demandes. On aime beaucoup demander. Beaucoup demander. Mais il y a aussi notre prière que Dieu nous a demandé de faire. C'est la prière de l'intercession. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi je voulais parler de cette prière? Parce que je poursuis un objectif. Mon objectif, c'est quoi? Je voulais que chacun de nous arrive à comprendre qu'il est un sacrificateur. Et il doit jouer le rôle du sacrificateur. C'est ça que je poursuis. Aujourd'hui, j'ai introduit, je continuerai le dimanche prochain et l'autre dimanche. C'est la prière d'intercession. Je voulais que, je suis en train de poursuivre un but, que vous et moi, que nous arrivions à jouer le rôle du sacrificateur. Être sacrificateur, c'est un rôle que Dieu a donné à son peuple et que nous devons jouer ce rôle-là. Souvent, généralement, tel que nous sommes là, nous ne jouons plus le rôle du sacrificateur. Personne ne comprend qu'il est sacrificateur et qu'il peut jouer le rôle de sacrificateur. Et quand nous venons à l'église, nous ne connaissons pas, nous n'arrivons pas à nous identifier pour vivre avec Dieu. Mais je suis en train de poursuivre cet objectif. Amen. Amen. Hein? Je suis en train de poursuivre cet objectif de que chacun de nous arrive à jouer le rôle du sacrificateur. Alors, la prière d'intercession, c'est quoi? Nous connaissons tous ce qu'est la prière de l'intercession. C'est prier en faveur des autres. C'est prier en faveur des autres. La prière d'intercession, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre pour plaider en sa faveur. C'est ça la prière de l'intercession. C'est le rôle du sacrificateur. Prendre la place de quelqu'un d'autre pour plaider en sa faveur. Et c'est ça le travail que Dieu donne aux chrétiens, qu'il appelle sacrificateur. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 6, c'est bien dit. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Si vous êtes sacrificateur, donc vous êtes intercesseur. Pour vous dire que Jésus veut que tout chrétien soit un intercesseur. C'est lui qui va commencer à plaider pour les causes des autres. Bien aimé, le jour que vous allez commencer à jouer ce rôle, vous allez vous rendre compte comment Dieu va transformer toute votre vie. La prière d'intercession, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi, une prière sainte. C'est une prière sainte. Et c'est une prière persévérante. Pour celui qui est désespéré, pour celui qui est dans les besoins de l'intervention divine. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins de l'intervention divine. Et vous le connaissez. Vous étant sacrificateur pour Dieu le Père, selon Jésus vous a fait comme ça, il vous a fait comme ça. Notre rôle, c'est de prendre cette personne, de l'amener à Dieu, afin que Dieu puisse les sauver, les guérir, et les désespérés soient sauvés. Donc la prière de l'intercession cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu pour la personne et son accomplissement. Donc, quand moi je vais prier pour vous, je ne prie pas pour que ta volonté ou ma volonté s'accomplisse en vous. Moi je prierai pour que Dieu accomplisse sa volonté pour vous. C'est ce que je demanderai à Dieu. Dieu, quelle est ta volonté pour tel frère? Quelle est ta volonté pour telle sœur? Quelle est ta volonté pour tel frère? Seigneur, je te demande, étant sacrificateur, Père, accomplis ta volonté sur la personne. Quelqu'un là pour dire bien Amen. Donc la prière de l'intercession, c'est une prière qui plaide avec Dieu, je dis bien avec Dieu, pour les besoins des autres. Avec Dieu. Moi, je suis sacrificateur. Vous êtes sacrificateur. Soit vous êtes intercesseur. Dieu vous a établi comme intercesseur. Jésus vous a établi comme intercesseur pour son Père et pour afin de plaider les causes. Donc la prière de l'intercession met la main sur la volonté de Dieu. Quand vous priez pour quelqu'un, votre prière doit mettre la main sur la volonté de Dieu. Dieu
je vais te prier pour que tu touches cette personne selon ta volonté. Mettre la main de Dieu, ta main plutôt, sur la volonté de Dieu. Et dès que tu mets ta main sur la volonté de Dieu, tu dois refuser de lâcher jusqu'à ce que cette volonté doit s'accomplir dans la vie de la personne. Seigneur, je mets ma main sur ta volonté afin que cette volonté s'accomplisse dans la vie de la personne. Quelqu'un a pour dire un grand amen. Un amen fort. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je donne la définition de la prière d'intercession. La prière de l'intercession est la clé pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans la volonté de ton compatriote. Dans la vie des compatriotes plutôt, dans la vie d'une entreprise, dans la vie de ce que tu fais, dans la vie d'un frère et d'une sœur. La prière d'intercession, bien-aimé, c'est une prière sérieuse. Quelqu'un peut dire amen. Mais ce que je voulais vous inviter, vous dire, bien-aimé, ne sous-estime pas le culte. Ne sous-estime pas la prière. Quand tu viens au culte comme ça, ne sous-estime pas ça. Quand tu es en train de prier, ne sous-estimez pas ta prière. Parce que c'est une puissance qui peut transformer la vie des gens, qui peut changer ta propre vie. Je t'exhorte, ne sous-estimez jamais les moments de prière. Si c'est un temps que dit je vais prier, prenez ça au sérieux. Parce que Dieu agit qu'avec la prière. Alléluia! Ah bien aimé, la prière de l'intercession, elle est sérieuse, c'est une affaire sérieuse. Ne sous-estimez pas le temps que vous prenez devant Dieu pour prier. Si vous allez prendre 40, 50 minutes, je sais qu'il y a des gens, quand ils prient, disent bonjour, au revoir Jésus. Bonjour, au revoir Jésus. On se voit demain. Mais je t'exhorte, frère, ne sous-estime pas ça. Amen. Parce que la prière de l'intercession, elle est comme un soldat. J'aime beaucoup prendre l'image des soldats. Elle est comme un soldat, cette prière-là, qui se prépare à la guerre pour mettre la main sur l'ennemi. Quand un soldat va à la guerre, son objectif, c'est de mettre la main sur l'ennemi. Ainsi, nous, lorsque nous sommes en train de prier, nous voudrons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de tel ou de tel. Cessez toujours d'avoir que des prières de demande. Non, transformez votre vie. Vous êtes sacrificateur. Dieu vous appelle sacrificateur. Donc c'est une prière d'intercession qui ne renonce jamais. Dès qu'elle trouve la volonté de Dieu, dès qu'elle connaît ce que Dieu veut pour tel, il ira jusqu'au bout. Il dit, je prierai Dieu jusqu'à ce que cette volonté va s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, n'ayez pas peur de répéter la prière. Oh non, fais pas attention avec la prière de répéter. Non, 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 frère. J'ai découvert la volonté de Dieu pour toi et que cette volonté ne s'accomplisse pas encore. Moi, je ne renonce pas. Parce que je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Amen. C'est une prière qui surmonte tous les obstacles. La prière de l'intercession. La prière de l'intercession, c'est elle est persévérante jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit connue et soit faite. Ce genre de prière, frère, c'est une clé pour votre percée. C'est une clé pour la percée des autres. Veux-tu voir la vie aller loin? Tu veux-tu percer? Veux-tu voir la vie changer? La chose à faire dans votre vie, prier. Prends le temps, jouez le rôle du sacrificateur. Et Dieu vous changera. Acclamons le Seigneur. J'ai une autre définition. C'est quoi la prière de l'intercession? La prière de l'intercession, c'est une manière de témoigner ton amour envers l'autre. Pour te prouver que je t'aime, je prierai pour toi. Pour te prouver que je t'aime, je demanderai à Dieu ton élévation. Je demanderai à Dieu ta transformation. Quelqu'un peut dire Amen. Il est très important de prendre du temps d'aimer les gens par la prière. En priant pour eux. La preuve qui fait voir que tu m'aimes,
c'est de prier pour moi, de chercher mon élévation, de chercher que Dieu me change, de chercher que Dieu nous transforme. Tu as été enfant d'un frère, cherche que Dieu puisse le transformer par la prière et Dieu le fera. Si tu persévères, tu verras la main de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons notre Dieu. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Donc, un intercesseur, c'est une personne qui désire participer à l'élévation de l'autre. C'est une personne qui désire participer à la transformation de la vie de quelqu'un d'autre. C'est cela un intercesseur. Il veut ça. Il veut voir la vie de l'autre changer. Il veut voir l'autre être béni. Il veut voir l'autre être transformé et vivre ce que Dieu l'a promis. C'est ça un intercesseur. Et Dieu veut que vous soyez un intercesseur. Donc vous et moi, Dieu nous appelle intercesseurs. Acclame le Seigneur pour cela. Alors, où est-ce que nous trouvons le fondement de cette prière? Le fondement de cette prière est dans Hébreux 7, on lit, du verset 11 à 19. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, parce qu'il y a des fausses doctrines au Congo autour de ce texte. Je ne vais pas m'attaquer à ces fausses doctrines. Mais moi, je voulais vous dire, dans ce texte, on est en train de nous parler d'un sacrificateur. D'un sacrificateur qui n'est pas sorti de la tribu de Juda. Quelqu'un peut dire Amen. Un sacrificateur que Dieu a pris ailleurs. Et pour qu'il soit établi, il s'appelle Jésus-Christ. Et je donne la définition, c'est qu'un sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament. C'est ça mon objectif. Je voulais que nous puissions jouer le rôle de ce sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Le fondement de cette prière, frère, prière de l'intercession, est lié à la vocation du sacrificateur. Lorsque vous étudiez le travail d'un sacrificateur, vous allez découvrir que le sacrificateur dans l'Ancien Testament était aussi un intercesseur. Donc, dans sa responsabilité, le sacrificateur était un intermédiaire, ou soit un médiateur entre Dieu et les pécheurs. Au milieu, c'était les sacrificateurs avec les sacrifices. Dieu était de l'autre côté, les peuples étaient de l'autre côté, les sacrificateurs étaient au milieu, intermédiaires, avec les sacrifices entre les mains. Il cherche quoi? Il veut prendre Dieu et les peuples, les ramener tout autour du sacrifice. Donc c'était les sacrificateurs, il avait les sacrifices entre ses mains et il invitait Dieu de venir tout autour de ce sacrifice et il prenait le peuple, il le mettait aussi. Donc le lieu de rencontre, c'était les sacrificateurs et son sacrifice. C'est là Dieu et la personne qui avait des problèmes se rencontraient. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là qu'ils se rencontraient. Donc je peux dire que le sacrificateur, c'est un intermédiaire. Si le sacrificateur est un intermédiaire, donc moi je crois que les chrétiens sont des intermédiaires entre Dieu et les autres personnes. Si vous êtes dans une famille, vous êtes intermédiaire entre Dieu et ta famille, entre Dieu et le Congo, entre Dieu et les frères, entre Dieu et les désespérés, entre Dieu et les malades, entre Dieu et ceux qui souffrent. Quelqu'un peut dire Amen. Je te demande l'amour, Seigneur, je te demande l'amour. L'amour des autres de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours. Je te demande l'amour, Seigneur, je te demande l'amour. L'amour des autres de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours. Ma prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, pour ceux qui ne croient plus à rien. Ma prière pour ceux qui errent. Oh, ma voix.
Sur la grande route, mendiant leur pain quotidien. Bien-aimé, shalom. Ayez ce cœur-là de commencer à prier pour les autres. Deviens un médiateur. Deviens un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus nous attend à ça. Jésus nous appelle à ça. Jésus nous appelle pas comme des mendiants ou les gens qui peuvent dire Seigneur donne-moi, Seigneur souganga, Seigneur. Non, ce n'est pas ça le travail. Le travail c'est être un intermédiaire. Vous savez, un intermédiaire ne manque de rien. Quelqu'un peut dire amen, hein? Un médiateur ne manque de rien. Vous êtes médiateur. Bien aimé, vous devez vous découvrir ce que vous êtes. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, étant Seigneur et Sauveur, vous l'acceptez dans votre cœur. Vous n'êtes plus n'importe qui. Apocalypse 1:6 dit, Dieu a fait de vous sacrificateur, ou soit médiateur pour Dieu son Père. Dieu son Père a des hommes sur la terre. Dieu son Père a des hommes par-ci par-là. Et ces hommes-là ont besoin de Dieu. Et Dieu veut que vous soyez les médiateurs. Ou soit les moyens que les gens vont utiliser pour atteindre Dieu. Que ce soit tes prières. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire, frère. Ne soyez pas un mendiant dans la vie. Quand vous venez à l'église pour seulement mendier. Non! Dieu vous voit plus que ça. Dieu vous voit au-delà de ça. Avez-vous déjà vu un médiateur mendiant son pain? Les médiateurs ne manquent de rien. Et Dieu, Jésus, nous appelle, nous, les médiateurs, pour Dieu son Père. N'est-ce pas nous qui ne sommes plus les vrais médiateurs? Parce que nous réconcilions les pécheurs avec le Dieu vivant. Et nous les ramenons tout autour du sacrifice qui est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, venez nous rencontrons tout autour du sacrifice. Et le sacrifice s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen, hein? Donc quand je prie pour vous, j'ai le sacrifice entre mes mains. Et le sacrifice s'appelle Jésus de Nazareth. Un seul sacrifice qui a été donné pour que tous les pécheurs et Dieu se rencontrent là. Et dès qu'ils se rencontrent, il y a le miracle du Seigneur. Et qui joue le rôle, hein? Qui joue le rôle? Qui joue le rôle? Qui joue le rôle? C'est les médiateurs. Comment, si quelqu'un arrive à mettre un homme pécheur et Dieu ensemble, cet homme-là se régué. Frère, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne parlez pas à le faire? À faire rencontrer Dieu et les hommes et un pécheur tout autour du sacrifice. Et le sacrifice s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, quelqu'un peut dire amen. Dites bien amen. Donc frère, laissez-moi vous dire que nous avons un grand travail. Au-delà des manques de pain. Au-delà des manques de voitures, au-delà des manques des habits, au-delà des manques des enfants, au-delà des manques de voyages, au-delà des manques de tout, nous avons un travail important à jouer. Les jours que vous allez commencer à faire ce travail-là, vous allez commencer à minimiser tous tes besoins. Vous ne sentirez pas tes besoins. Parce que celui qui t'a établi médiateur va s'occuper de vous. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui t'a établi médiateur va s'occuper de tes besoins. Tu ne vas jamais mendier, donne-moi les transports pour aller faire la médiation. Il va te le donner. Vous êtes là? Amen. Et je peux avoir un grand amen. Amen. Les amens des médiateurs. Amen. Les amens des intermédiaires. Amen. Alléluia. Élève la main droite, élève un peu la main droite. Dis après moi. Jésus. Je suis ton médiateur, ton intermédiaire entre toi et les hommes. C'est moi. Acclame le Seigneur. C'est vous. Personne d'autre, c'est vous. Ne vous prenez pas là, ne vous minimisez pas.
Ne prenez pas la prière, ne sous-estimez pas votre vie de prière. Ne sous-estimez pas votre position en Christ. On nous a dit la semaine, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle. Être en Christ, c'est le point de départ, a dit le prédicateur. Le point de départ des nouvelles choses. Les nouvelles choses sont attachées à la nouvelle création. Quand on a une ancienne création, les nouvelles choses partent. Parce que les nouvelles choses ne traitent jamais avec l'ancienne création. Disait pasteur Noé Mboyo. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Faites-vous que vous m'entendez? Donc les fondements de notre intercession, les fondements de nos prières, les fondements de notre travail, les fondements d'être sacrificateur, les fondements de notre médiation, frère. Mais où est le rôle de notre travail de sacrificateur? Les pasteurs prient pour les fidèles prient pour les pasteurs, papa prie pour maman, maman prie pour papa. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se chamaille? Pourquoi on se donne du goût? Pourquoi on injurie la femme? Parce que tu ne joues pas ce rôle-là. Les jours que tu vas commencer à jouer ce rôle-là, les injures vont quitter ta bouche. Les moqueries vont quitter ton cœur. L'orgueil va te quitter. Parce qu'un sacrificateur n'est pas un orgueilleux. Un sacrificateur supporte le poids du coupable. Un sacrificateur porte le poids du malade. Un sacrificateur accepte le mépris du malade. Nous allons le voir dans Daniel 9. Amen. Bien-aimés, vous êtes sacrificateur. Vous êtes médiateur. Vous êtes un intermédiaire. Ne sous-estimez pas ça. Donc, frère, notre prière d'intercession nous donne cette fonction du sacrificateur de le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Relisez avec moi Apocalypse 1:6. Et qui a fait de nous un royaume? Il a fait de nous un royaume. Un royaume de... Enlevez le mot sacrificateur, un royaume de... Enlevez le mot médiateur, un royaume de... Enlevez le mot intermédiaire, un royaume de... Intercesseur. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes un royaume des intercesseurs. Nous sommes un royaume des médiateurs. Nous sommes un royaume des intermédiaires. Il faut passer par moi, par mes prières, et Dieu te touchera. Et Dieu vous bénira. Jésus a fait de nous des intermédiaires entre les pécheurs, les malades, les désespérés, entre ceux qui ne voient plus leur soleil quotidien. Il y a des ceux qui sont en train de mendier leur soleil chaque jour. Pourtant, le soleil est donné pour toute personne. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce soleil. Mais nous, les intercesseurs, nous pouvons le faire. Christ est le médiateur intercesseur parfait. Le vrai intercesseur s'appelle qui? Jésus. Le vrai médiateur s'appelle qui? Le véritable intermédiaire s'appelle qui? Jésus est le vrai intermédiaire entre l'homme et le Père. Et il a fait ça. Quand il était sur la terre, il l'a fait. Il a joué ce rôle de prier pour nous. Dans Jean chapitre 17, verset 3, vous allez entendre Jésus a prié pour les disciples afin qu'ils soient un. Quelqu'un peut dire amen? Et il a prié pour nous avant même que nous naissions. Avant même qu'on soit nés. Jésus a prié pour nous. Alléluia! Il a dit pour ceux qui entendront cette parole. À l'époque où nous n'étions pas encore nés. Jésus a prié pour ceux qui entendront sa parole. Dans Jean 17, frères. Et il continue à prier jusqu'aujourd'hui pour nous. Il est à la droite du Père pour prier pour chacun de nous. Jésus est votre médiateur. Il est votre intermédiaire. Il est votre intercesseur. Le véritable. Ça marche? Et ça marche. Ne sous-estimez pas ce que je suis en train de dire. Sinon ça va coûter votre propre vie.
Jésus, quand il a fait ça, il a laissé sur la terre les disciples intercesseurs, les disciples sacrificateurs, les disciples médiateurs. Ces disciples, toute personne qui donne sa vie à Christ était disciple intercesseur, disciple médiateur, disciple intermédiaire. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne peuvent pas vous reconnaître, mais Dieu vous a établi médiateur. Vous êtes médiateur. Jouez ce rôle. C'est ça avec les pains, les chicoins, les habits. C'est ça avec ça. Ça, c'était minimisé. C'était réduit. Ça t'est réduit. Vous n'êtes pas... Je vous ai donné l'exemple. Les médiateurs du Congo qui sera nommé ici dans le dialogue national. Il va commencer à dire au Premier ministre matin, s'il vous plaît, alléluia, tu ne peux pas m'envoyer une voiture pour que j'aille à la médiation. Il va commencer à demander au conseiller du ministre, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas me loger à Grand Hôtel? Vous m'avez logé en Gaba. Et tous les Ngabiens vont se fâcher. S'il vous plaît, un médiateur, frère. Ce n'est pas n'importe qui. Nous avons un médiateur. Alléluia. Merci, je suis médiateur. Alléluia. Donc moi, je suis médiateur. Ainsi, je ne manquerai de rien. Ainsi, je ne perds de rien. Protégé. Vous avez vu un médiateur abandonné? C'est promener comme ça, c'est dans la rue. Quand il vient comment? Qui peut faire l'erreur de protéger un médiateur? Qui peut faire ça? Frère, venez un peu. Comment on protège un médiateur? Venez un peu. Venez un peu montrer comment on protège un médiateur. Qui peut faire ça? Venez, non? Venez un peu montrer comment on protège un médiateur. Comment on le protège? Parce que tu ne connais pas. Toi, tu connais. Venez. Venez. On fait comment on protège un médiateur? Quand les médiateurs marchent, on les protège comment? Ça, c'est les médiateurs qui sont en train de marcher. Merci, les gardes du corps. Hein? Alors, nous, nos gardes de médiateurs sont des anges de Dieu. Les anges de Dieu sont à côté de nous pour nous garder. Ainsi, je ne suis pas là pour plaider pour la protection. Ma protection est assurée. Depuis le jour que Jésus a dit que je suis devenu sacrificateur, ma protection est assurée. Depuis ce jour-là, les gardes sont tout autour de moi. Et quand je me promène, je ne m'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Frère, ne sous-estime pas ta position en Christ. Vous êtes aimé? Un médiateur. Réunis les gens autour du sang de Jésus. Réunis les gens autour du sang de Jésus. Je disais, réunis les gens tout autour du sang de Jésus. Réunis-les autour du sang de Jésus. Amène-les sous le sang de Jésus. Appelle le Père, viens. Tokuta na se amakila na Yesu Masi. Réunion na biso na se amakila. Ah, c'est là où on va se rencontrer. Notre lieu de rencontre, c'est le sang de Jésus. Toi, pécheur, viens au sang de Jésus. Dieu le Père descend au sang de Jésus. C'est le lieu de rencontre. Mais le médiateur est en train de parler au Père. Père, tu connais ce frère ici? Vraiment, il a commis des bêtises. Mais c'était un garçon qui a fait de mauvaises choses. Père, mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Tu ne peux pas l'abandonner. D'ailleurs, le sacrifice a été donné pour lui. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Père, pour lui dire oui. Il est pardonné. Il est purifié. Il est béni. Et va avec la paix. Quelqu'un peut dire amen. Et ça, c'est le travail du chrétien. C'est le travail du chrétien. Réconcilier les gens dans l'entreprise. Dans votre entreprise, vous vous battez. Vous vous battez entre vous. Vous vous disputez tout autour du pain. Tout autour de l'argent. Quelqu'un qui se bat pour l'argent, c'est un possédé. C'est un possédé par maman. Tout autour de l'argent, vous vous battez. Non, ne t'es pas parti, un médiateur.
intermédiaire. Réconcilier le PDG avec les syndicats. Quelqu'un m'entend? Réconcilier les autres dans votre entreprise. Réconcilier tes collègues, réconcilie-les. Mets-les ensemble. C'est ça les rôles. Dans la famille, réconcilie les gens, réconcilie les autres. C'est ça votre travail. À l'école, réconcilier les autres. C'est ça notre tâche. Après l'avoir fait, Dieu te donnera ce qu'il faut à un médiateur. Donc, continuez dimanche prochain. Joue ce rôle, frère, d'un médiateur dans la famille, médiateur dans l'entreprise, médiateur dans l'église, médiateur dans les départements, médiateur dans la famille. Parce que Dieu vous a nommé médiateur. Quelqu'un peut dire amen. Donc en fait, que selon Jésus, vous, dès que vous êtes là, vous êtes quelqu'un qui règle les situations. Vous êtes quelqu'un qui règle les problèmes. Vous êtes quelqu'un à qui les gens font confiance. Vous êtes quelqu'un à qui les gens suivent. Vous êtes là pour élever les autres. Pour dire du bien des autres. Quand quelqu'un fait du mal, vous cachez ça dans votre cœur. Vous priez Seigneur, Seigneur. Vous n'êtes pas là. Parce que quelqu'un fait du mal, vous commencez à Asuki. Ça, c'est plus un intercesseur. Ça, c'est plus un sacrificateur. Imaginez un sacrificateur va auprès de Dieu. Il dit, Dieu, je t'apporte l'aliment de ces garçons-là. Ces garçons que je t'avais dit ce jour-là. Il a encore repris. Il est venu encore chez moi avec son animal pour que je te le présente. Est-ce que tu vas recevoir ça? Dieu, tu vas recevoir ça. Je crois que tu ne peux pas recevoir l'animal de ces garçons-là. Dieu, je vais lui dire que tu as refusé ton animal. Il veut te dire, frère, Dieu a refusé ton animal, hein? Parce que tu continues à faire du mal. Non, le souverain sacrificateur, le sacrificateur n'est pas comme ça. Il n'accuse pas. Les sacrificateurs n'accusent, ils plaident. Ils plaident en faveur de. Alléluia. Inclinons nos têtes. Que ta sainteté se manifeste.